j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Je suis heureuse d'être là aujourd'hui avec vous. Et sincèrement, merci pour le coup de pouce, pour les vues, pour les likes, pour les abonnements. Vraiment, merci pour la force. Alors, aujourd'hui, nous verrons comment être une femme classe en société. Donc, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à prendre place et surtout, restez jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau par ici, je parle de mode, de beauté, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en bas pour vous abonner et aussi activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. N'oubliez pas, on like, on partage cette vidéo pour lui donner un bon référencement dans l'algorithme YouTube. Donc, on se dit à tout à l'heure. Alors, dans cette vidéo, il va s'agir pour moi de vous donner 6 règles à suivre pour être une femme classe en société. Règle numéro 1, surveillez son langage. N'employez pas de mots grossiers. Le dictionnaire français, il est tellement varié que vous avez tellement de mots que vous pourrez employer pour chaque situation. Du coup, évitez les mots comme ouais, cool, top. Non, c'est pas du tout classe. N'éclatez pas de rire en public de façon bruyante et évitez surtout de parler fort. Voilà, il y a rien d'esthétique à ça en fait. Voilà, une femme qui parle bruyamment fort, sans classe et tout, c'est pas du tout beau à voir, c'est pas joli du tout. Règle numéro 2, se tenir droit. Alors que vous soyez assise ou levée, tenez-vous toujours droite. J'en ai parlé déjà dans une vidéo. Évitez d'être affachée comme ça. Non, c'est pas joli. Pour une femme classe, une femme qui souhaiterait se démarquer, c'est important d'être droite. En public, évitez de croiser les jambes. Croisez plutôt les chevilles, ça fait classe. Également pour les mains, on ne croise pas les bras, c'est pas joli. On croise, vous pouvez entrelacer vos mains par exemple et les déposer sur votre pied. C'est plus joli, c'est plus classe, ça vous démarque des autres femmes. Règle numéro 3, ne pas utiliser son téléphone à tort et à travers. Alors, si vous vous retrouvez avec des personnes, évitez d'être tout le temps sur votre téléphone. On a un téléphone, on peut l'utiliser, c'est-à-dire que chacun peut rester chez soi et utiliser son téléphone. Mais on ne décide pas de se retrouver entre amis, entre copines et voilà que tout le monde est scotché sur son téléphone. C'est pas joli à voir, c'est impoli d'ailleurs, oui. Donc, soit éloignez carrément votre téléphone, si possible, de vous ou mettez-le sur vibreur ou silencieux. Si vous avez peut-être un appel très important, mettez votre téléphone sur vibreur. Comme ça, lorsqu'il sonne, vous vous levez, vous vous excusez et vous allez ailleurs prendre votre appel. C'est plus poli. Ça montre en fait que vous avez de la considération pour vos convives, pour vos amis et pour ces personnes-là qui sont autour de vous. Quatrième règle, veillez à son attitude en public. Et oui, mes chéris, il est très important de savoir se tenir en public. Lorsque vous vous retrouvez en réunion ou même avec des personnes un peu particulières, évitez d'avoir toujours les mains dans les cheveux. Non, c'est très mal poli. Il faudra aussi éviter de marcher du chewing-gum, que ce soit avec la bouche fermée ou ouverte. Il n'y a rien de classe à cela. Ça ne fait pas de vous une femme à part. Vous ne serez pas différente de la dame à côté. Non. Alors, évitez de marcher du chewing-gum lorsque vous vous retrouvez avec des personnes en public, dans les transports en commun et surtout, évitez de faire du bruit avec. Voilà. Aussi,
évitez de vous limer les ongles ou de vous mettre du vernis dans les transports en commun. Sincèrement, c'est pas chic en fait. Et aussi pour celles qui se maquillent dans les transports en commun, je sais que vous êtes nombreuses à le faire souvent parce que on sort de la maison vraiment en scandale là. Donc on va profiter du trajet pour se maquiller, mais non, 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 non. Soit vous le faites arriver au travail dans vos toilettes, vous le faites rapidement. Et maintenant, si vous partez, je ne sais où, mais évitez sincèrement. Vous allez voir que vous allez attirer tous les regards sur vous parce que là, vous êtes là avec votre crayon, votre miroir. C'est pas chic, mes chéris. Ensuite, une femme, ça doit rester discrète. Mais oui, évitez de faire des bruits inutiles. Imaginez que vous êtes tellement bien habillé, vous avez même fait effet lorsque vous êtes rentré peut-être dans cet endroit ou dans le transport en commun et que là vous commencez à chercher des trucs, à faire du bruit inutilement. Sincèrement, même si quelqu'un a accroché sur vous, je pense qu'il va vite se recoculer quoi. Donc voilà, évitez de faire des bruits inutiles, mais go. Enfin, soyez souriante, agréable et avenante. N'oubliez pas de dire merci, bonjour, pardon à ceux que vous voyez, à ceux que vous offensez, à ceux qui vous rendent des services et tout ça. N'oubliez pas d'employer ces 3 mots-là. Sincèrement, c'est la clé de la vie. Ça montre en fait votre éducation. Donc, mes chéris, n'oubliez pas d'être agréable avec toutes les personnes que vous rencontrez. Que vous soyez de bonne ou de mauvaise humeur, ces personnes-là n'ont rien fait là-dedans. Donc, évitez de leur rejeter toute la faute ou de leur faire passer en fait votre humeur et tout. Non, c'est pas joli à voir. Lorsqu'on quitte sa maison, on oublie tous ses problèmes, on oublie tous ses tracas et on est agréable et avenant avec les autres personnes que nous avons en face de nous. Et il faudra toujours accompagner ces différents mots-là de, bien évidemment, monsieur ou madame. Cela facilite en fait la vie en communauté, les relations humaines. Voilà. 5e règle, savoir se tenir à table. Alors, déjà, on ne pose pas les coudes sur la table comme ça. Non, 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 non. On pose juste les mains, voilà, de part et d'autre de l'assiette. Et évitez d'engloutir tout votre repas. On ne vous poursuit pas, mesdames. Mangez lentement, pas vraiment aussi lentement comme un escargot, mais mangez en fait selon la femme classe en fait. Évitez de parler la bouche pleine. Marchez, avalez et exprimez-vous. C'est ça être une femme classe, une femme à part. Elle se distingue dans tout ce qu'elle fait et cela avec classe. Et lorsque vous êtes invité dans un restaurant, voilà, n'hésitez pas à remercier le serveur et à table, sachez utiliser la fourchette et le couteau pour couper vos viandes, pour couper tout ce qui est un peu dur. Mais évitez de les faire de manière frénétique, s'il vous plaît. Et lorsque vous avez fini, ne vous penchez pas en fait pour récupérer la nourriture, non. Portez la nourriture à votre bouche. Voilà. Comme ça, on ne s'avachit pas, c'est pas joli, c'est pas classe, ça fait pas féminin. Donc, voilà. Et mes chéris, si l'occasion se présente, n'hésitez pas à proposer aux personnes avec qui vous partagez un dîner, voilà, de les resservir ou même après le dîner, de pouvoir débarrasser la table, les aider à la vaisselle, pourquoi pas, si cela se fait à la maison. Et aussi à laisser un pourboire au serveur si vous pensez qu'il a été aimable avec vous. 6e et dernière règle, comment se comporter au travail. Alors, l'attitude à avoir au travail. Première attitude, être à l'heure. C'est important de venir à l'heure. Deuxième attitude, il faut toujours faire le travail pourquoi vous êtes payé. Évitez de rapporter des choses qui ne concernent pas le travail au
bureau. Évitez cela. Voilà. Donc, faites au bureau ce pourquoi vous êtes payé. Évitez d'être l'amuse-galerie en fait. Voilà. Évitez de vous amuser au travail ou d'amuser la galerie. Restez concentré. Travaillez à atteindre vos objectifs. Restez surtout attentive à tout ce que vous faites. Lorsque vous allez à des réunions, prenez note. Ne vous laissez pas à causer en fait avec vos collègues lors des heures de travail. Non, non, il y a des pauses pour cela. À votre pause, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Surtout, évitez les causeries un peu trop intimes avec vos collègues. Vos collègues restent vos collègues. Lorsque vous rentrez chez vous, la relation reste au travail. Pour ceux qui aiment tout partager avec tout le monde et n'importe quelle personne, évitez cela parce que demain, ça se retournera contre vous si cette personne veut vous faire du mal. Et surtout, évitez de parler de votre directeur, votre manager avec vos collègues. On a beaucoup qui sont des vendus là-dedans, désolé pour le mot, mais on en a plein qui sont là juste pour vous essayer, pour voir quel genre de personne vous êtes. Et voilà, lorsque vous tombez dans leur piège, ils frappent en fait. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé et que ces différentes règles-là, vous les connaissez déjà, vous les adoptez déjà. N'hésitez pas à me laisser en commentaire d'autres règles, voilà, d'autres règles que j'ai pas eu à citer ici. Je me ferai aussi un réel plaisir de les adopter. Je vous fais plein de bisous et on se dit à bientôt.